Oui, jingle bell, jingle all the way. Bonjour à tous, bonjour à ce rendez-vous mensuel qui est celui de Dream West TV, la web country, la web télé de Dream West Magazine, le magazine qui aime l'Amérique et qui vous présente cette émission mensuellement avec la complicité de Country Music Attitude et de Music Box. Ce mois-ci, j'ai sélectionné 4 livres. Et sur ces 4 livres, je crois qu'il y en a 3 qui concernent des dames. Voilà, on va rester avec des dames encore, c'est la fête, je fais ce qui me plaît. Mais le premier, c'est chez Folio, la publication de Jack Kerouac, Sur la route, qui est sous-titré Le rouleau original. Alors vous savez que Jack Kerouac, qui était d'origine française et qui est mort à l'âge de 47 ans, en 69 me semble-t-il, était né en 1922 à Lowell, dans une famille, je vous l'ai dit, d'origine canadienne-française. C'est un type extraordinaire. Et si on nous indique sur la couverture de ce livre le rouleau original, c'est parce que pour écrire sur la route, il n'avait rien trouvé de mieux que d'écrire, de taper à la machine sur une espèce d'énorme rouleau qu'il dévidait et qu'il tapait, et il crépitait son texte sans l'arrêter. Alors inutile de vous dire, quand vous vous pointez chez un éditeur déjà avec un manuscrit bien léché, vous n'êtes pas sûr d'être pris. Quand en plus votre manuscrit, votre tapuscrit en l'occurrence, consiste en une espèce de rouleau, c'est difficile. Il trouvera difficilement, mais il trouvera un éditeur. On sait que c'est un des plus grands noms de la littérature américaine. Il raconte ses errances, il a connu les personnages pas toujours les plus recommandables de Greenwich Village à New York, William Burroughs ou Allen Ginsberg. Avec eux, il mène une vie de bohème, il y a les nuits sans sommeil, il y a l'alcool, il y a peut-être un peu des amphétamines, des choses comme ça. Et puis c'est l'époque du jazz bop, c'est le vagabondage à travers les États-Unis, de New York à San Francisco, de Denver à la Nouvelle-Orléans jusqu'à Mexico. Et là, à chaque fois, c'est des histoires vraiment qui racontent une Amérique, qui racontent une jeunesse. On a mal lu souvent Jack Kerouac, on a cru que c'était le chantre de ce qu'on a appelé la Beat Generation. Hein. Lui-même s'est élevé là contre, et à juste raison, puisque à l'époque de la Beat Generation, lui déjà avait fait ses propres expériences, puisque son premier livre s'appelle The Town and the City, la ville et la cité, et qu'il était paru en 1950. En l'occurrence, il mettait au point une technique nouvelle littéraire, très spontanée, à laquelle il avait donné le nom de littérature de l'instant. Alors, Sur la route, le rouleau original, publié en 1957, à l'origine, est là que l'on nous restitue dans une collection pas chère une fois de plus, qui s'appelle Folio. Le second livre, je vous ai dit, Honneur aux dames. Alors, Honneur aux dames, avec un livre de Jesmyn Ward, qui s'appelle Bois sauvage et qui est publié chez Belfond. Alors, cette Jesmyn Ward est une afro-américaine, je crois que c'est comme ça qu'il convient de dire aujourd'hui, une femme d'origine africaine, en tout cas, une noire, une black, et elle a 35 ans, elle est née à Delisle, c'est-à-dire de l'île, dans le Mississippi, dans une famille très nombreuse, et son premier roman, qui est paru chez Belfond aussi, ou qui va paraître chez Belfond. Oui, ça c'était son second. Le premier s'appelait Where the Lines Bleeds, où la ligne saigne. Là, on est dans une histoire terrible. C'est l'histoire d'une petite gamine qui a 14 ans, elle s'appelle Esh, elle voit tout. Et elle voit d'abord son père qui tente d'échapper à l'alcool pour consolider leur pauvre masure. Ils habitent dans le quartier dit du Bois sauvage. Elle voit Randall, son frère, qui s'entraîne sans relâche pour obtenir une bourse sportive. Il est basketteur. Il y a l'autre frère, Skit, le cadet, qui lui est prêt à tout, et même à voler de la nourriture pour sa pitbull, sa chienne qu'il adore par-dessus tout, et qui s'appelle China. Et puis il y a le petit dernier qui s'appelle Junior, qui lui est à la recherche d'un peu de câlin, un peu de tendresse, et c'est pas une denrée très répandue, il faut le dire, à Bois sauvage.
La mère, ben, il n'y en a pas, elle est morte en couche, et elle a laissé à cette fillette de 14 ans, elle lui a laissé la charge de toute la maisonnée, des frères et du père, qui n'est pas facile. Alors c'est déjà pas terrible, parce que la vie est difficile, famille nombreuse. En plus, on sait que dans 10 jours, par rapport à l'histoire qui est racontée là, un ouragan terrible, c'est rien d'autre que Katrina, excusez du peu, va frapper le golfe du Mexique, et en même temps, Esh va s'apercevoir qu'elle est enceinte. Ça fait beaucoup de choses pour cette gamine. Ça se passe dans le Mississippi, dans la chaleur étouffante du Mississippi, avec une famille qui est fracassée par l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire des États-Unis. On a dit que cette jeune femme avait des accents faulknériens, par référence à William Faulkner, le grand écrivain du Sud. Preuve que l'histoire du Sud des États-Unis ne s'écrit pas en noir et en blanc. Que ce soit des petits blancs pauvres, les white trash, ou des noirs très pauvres, les black trash, on est dans la même galère, on est dans ce Mississippi difficile, mais c'est pas des gens qui se plaignent, c'est pas des gens qui gênent, c'est pas des gens qui font pleurer sur leur sort, c'est des gens qui prennent leur destin à bras le corps et qui vont jusqu'au bout, et même Katrina, même des ouragans terribles, ne peuvent pas les démolir. Bois sauvage, très beau livre, Jasmine Ward, titre original Salvage to the Bones, sauvage jusqu'à l'os, et c'est sauvage. Alors, troisième livre dont je voulais vous entretenir, je vous avais dit que je parlerais des dames, ça n'est pas écrit par une dame, là, puisque c'est écrit par Tony Curtis, mais le titre vous dira tout. Certains l'aiment chaud, Marilyn. Alors Tony Curtis, vous le connaissez, son livre est publié dans une collection qui n'est pas chère, une fois de plus, qui s'appelle J'ai lu. Et cet acteur américain est connu, il a tourné dans plus de 100 films, il a fait des apparitions à la télé, Amicalement Vôtre, etc. etc. Et il a eu envie de raconter un petit peu toutes les anecdotes, les coulisses de certains l'aiment chaud. Alors, c'est parfois intéressant, c'est parfois sympathique, c'est parfois un peu pédant, parce que Tony Curtis ne se croit pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais de la cuisse de Jupiter et du père et du grand-père de Jupiter. Alors, quand Tony et Marilyn se rencontrent, ils ont à peu près le même âge, et ils sont habités par le même rêve, devenir des stars de cinéma, et 8 ans plus tard, c'est Billy Wilder qui va exaucer leurs souhaits en les réunissant sur le tournage de Certains l'aiment chaud, qui, il faut bien le dire, est une des comédies les plus populaires au monde. Alors Tony Curtis dévoile les secrets du film, l'écriture du scénario, la naissance des répliques cultes, les tensions, les scènes d'anthologie. Il raconte aussi la nature de sa relation très particulière avec Marilyn, une relation très particulière parce que parfois on est mal à l'aise. Il nous confie, ce qu'on n'est pas obligé de savoir, qu'il a eu une relation, un commerce de lit avec elle. Bon, pourquoi pas. Mais il en profite pour se vanter un petit peu. Je vais vous lire, tiens, les premières pages du bouquin, ça va vous donner un peu le ton de la chose. Paix à son âme, Tony Curtis est mort. Je m'appelle Tony Curtis, vous me connaissez, je suis acteur, j'ai joué dans 88 films, certains sont divertissants, d'autres sont devenus des chefs-d'œuvre immortels. Excusez du peu, c'est peut-être pas à lui de dire ça, mais enfin, certains sont divertissants et certains sont de véritables navets. Mais peu importe, parce que malgré tout ça, on retrouve Marilyn, on la retrouve fragile, on la retrouve belle, on la retrouve impériale, on la retrouve blessée. On l'aime, ça parle de Marilyn, ça croit parler de Tony Curtis, Curtis croit parler de lui, en fait, il nous parle de la vraie star de Certains l'aiment chaud, Marilyn Monroe. Et puisque nous sommes avec Marilyn Monroe, on y reste, je vous avais dit, c'est le mois des dames, avec, alors là, un superbe album qui s'appelle, il est publié chez Michel Lafon, qui s'appelle Le style Marilyn. Alors, je vous en montre déjà la couverture. Il est signé de Andrew Hansford, et il est sous-titré « Les secrets d'élégance de la femme et de la star » par son couturier personnel, Travilla. Il s'agit de William Travilla, qui effectivement a été le concepteur génial des plus belles robes de Marilyn Monroe, notamment celle de 7 ans de réflexion, vous savez, sur la fameuse bouche d'égout, la robe blanche qui volait, et ensemble, ils ont inventé un style et une allure inimitables. Alors on plonge dans les
croquis, dans les photos de ces tenues mythiques. Je vous ai dit les volants blancs de 7 ans de réflexion, puis il y a le fameux fourreau rose des hommes préfèrent les blondes, il y a comment épouser un millionnaire, il y a vraiment tout avec les robes, la photo des robes, leurs dessins, des affiches. C'est un bel album. C'est un album à s'offrir pendant les fêtes. On est là dans la période des fêtes, on n'en est pas sorti. Donc, il faut véritablement le lire parce qu'il y a les robes créées pour les différents films, mais il y a aussi les robes personnelles. Et tout était intelligent. Ce William Travilla était un homme qui, à la différence de beaucoup de couturiers, aime habiller et déshabiller les femmes. C'est-à-dire qu'il aimait les femmes. Il a eu peut-être lui aussi une petite aventure avec Marilyn, mais bon, qui aurait pu résister à une petite aventure, et plus si affinité, avec Marilyn. Bref, lui, il n'en fait pas des kilos, comme Tony Curtis tout à l'heure, il nous raconte ça, il est resté jusqu'à la fin de sa vie l'ami de Marilyn, il a été proche, il a été compatissant, ça n'est pas un de ces rapaces, un de ces vautours qui tournaient autour d'elle. Et pour résumer un petit peu l'esprit de leur relation, Marilyn Monroe lui avait dit un jour, je t'en prie, habille-moi pour toujours, je t'aime. Bien, il méritait bien cet hommage, il méritait bien ce très beau livre, très bel album, publié chez Michel Lafon, qui s'appelle tout simplement Le Style Marilyn. Le style, c'est la femme, Marilyn, c'est la femme, avec un grand F. Alors, je vous rappelle les ouvrages que nous avons évoqués, rapidement. Il y a le rouleau original de Sur la route, Jack Kerouac, monument de la littérature, un grand de la littérature américaine, d'origine française, alors on fait un petit cocorico. Il y a Bois sauvage, qui est un très beau roman qui se passe dans le Mississippi, écrit par une jeune femme dont on aura l'occasion de reparler, d'autant que Belfond nous annonce la publication d'un autre de ses romans, le premier en date en tout cas, puisque celui-là est le second, Bois sauvage. J'ai évoqué Tony Curtis qui évoque certains Lemcho et Marilyn. Alors bon, on fera notre part d'appréciation sur Tony Curtis. Hein, c'était un beau gosse, voilà. Mais quand on est un beau gosse, on ne le dit pas trop, on se contente de l'être. Et puis, alors cet album que je vous recommande pour les fêtes, Le Style Marilyn, d'Andrew Hansford, chez Michel Lafon, du rêve. Marilyn, c'est superbe. Je vous dis à dans un mois, si Dieu nous prête vie et si la rivière ne déborde pas, bien sûr.